Bonjour à tous. Alors vous êtes confrontés à une colonie de frelons asiatiques ou à des attaques de frelons sur un rucher où vous voyez plein de frelons sur des fleurs en train de chasser des insectes ou de collecter du sucre. La grosse question c'est où est la colonie? Où est le nid? Premier réflexe, si vous regardez sur internet, on vous dira regardez au sommet des arbres. C'est vrai, mais pas uniquement. En fait, les colonies de frelons asiatiques sont partout. Alors, quand je dis partout, du sous-sol jusqu'au sommet des arbres, avec plein de variabilités différentes. Donc, là, je vous propose un petit aperçu des différentes possibilités où on peut trouver un nid de frelons asiatiques. Donc, quand vous recherchez un nid, regardez partout. Premier cas de figure, ce sont les nids souterrains. Alors, vous avez un exemple ici, c'est un nid de frelons asiatiques qui a été construit dans une cavité souterraine au bord d'un fossé le long d'une route. Et c'était un joli nid qui faisait plus de 40 cm de diamètre. Ensuite, niveau supérieur, on peut avoir des nids qui sont construits au-dessus du sol et carrément au ras du sol. Là, vous avez un exemple d'un gros nid construit dans une aubépine sur un talus. Allez, on monte encore d'un niveau et on parle des nids que vous connaissez bien, les nids au sommet des arbres. Oui, c'est vrai, on a beaucoup de nids au sommet des arbres que l'on peut repérer en automne quand les feuilles tombent. Est-ce que la majorité des nids sont situés au sommet des arbres? Pour l'instant, on ne sait pas. Ensuite, on peut trouver aussi des nids sous abri. Donc là, vous avez un exemple d'un nid construit sous un toit d'un garage. Et en fait, mais je vous en parlerai une fois prochaine dans une autre vidéo, on se rend compte que l'architecture du nid est foncièrement différente de celle que l'on peut trouver à l'extérieur. Mais parfois, on peut trouver des nids également sous des abris de bus, et d'autres fois dans des endroits fort curieux, comme par exemple sur un clocher d'église. Allez, dans les endroits curieux, voire insolites, on peut trouver aussi des nids sur un balcon, sous l'avancée de toit du balcon, sous des plaques d'égout également, et même parfois dans des caisses de bois paumées au milieu de vergers. Et enfin, chose toujours aussi amusante, on peut avoir des nids aussi construits dans des nichoirs positionnés dans les arbres. Donc en fait, la moralité, on peut trouver des nids de frelons partout, à tous les niveaux et n'importe où en fait. Alors, où devons-nous rechercher un nid de frelons asiatique? Eh bien, la réponse, comme vous avez pu le constater, elle n'est pas si simple. En fait, cette espèce peut construire son nid partout, à tous les niveaux, du sous-sol jusqu'au sommet des arbres, et même à l'intérieur de nos habitations.